Yo yo yo! Salut mon copain, l'Européen de tous les matins. Top chrono, yes! Alors je reviens un petit peu de la banlieue de Azusa, on est sur Hollywood bien sûr, où j'ai acheté récupéré pour 30 $ sur les petites annonces un plateau avant BMX GT de vrai, 43 dents. Alors je sais pas si tu as remarqué le design, c'est comme le ventilateur, c'est-à-dire comme les jantes GT. C'est beau! De vrai 94-95 qui match les jantes. C'est pas beau ça? Alors je fais un petit peu une restauration bien sûr du Dyno Air, maintenant que j'ai trouvé le cas, le vrai, Compé c'est pareil, etc. Et donc je commence un petit peu à rassembler les pièces. Alors après ça va pas être du 2000%, tu vois, à l'original, factory, c'est sorti de l'usine et tout, des années 95, tu vois, pas abusé. Mais je vais mettre ma touch bien sûr, Tomahawk Touch, exactement. Donc le mec qui m'a vendu ça, tu vois, c'est un peu un expert, un collectionneur, un builder aussi. Ça fait des années, un chinois, tu vois, dans la banlieue de Azusa. Et qui m'a dit, t'inquiète, j'ai tout vu, je suis passé par là, j'ai encore des pièces à la maison, j'en ai plein dans le grenier. Je les ai buildées, je les ai vendues, etc. Et je suis un connaisseur collectionneur. Donc ça c'est bien, parce que ça va matcher, j'ai compris, tes jantes GT, ok? À 3 bâtons, le ventilateur. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton projet? Je lui ai dit, bah écoute, j'ai mal à la gorge déjà. Il m'a dit, bah prends un Ricola, ok? N'importe quoi. I know. Vas-y, ouf. Il fait chaud, on sue comme des bœufs et tout. Pas comme à Paris non plus, faut pas abuser, tu vois. La chaleur et l'humidité, that's what she said. Il m'a dit, ouais, donc je lui ai dit, bah écoute, c'est une longue histoire. Ça a commencé avec le monde au balcon. Oh shit, tu verras pas toi. Les fossiles. Le monde au balcon, en direct du Japon, tu verras rien, je vais essayer de cadrer, mais des beautés, les touristes, des beautés, à Paris, 8 ans et tout, ouf, il a tout coupé, le scooter, livreur de pizza, let's go, wouh, mon frérot. Donc l'histoire c'est que j'ai commencé il y a longtemps avec le Mach 1, j'ai été mais que j'ai vendu, je m'en fous. Par contre le Mongoose m'a chatouillé un petit peu les Yoku, tu vois. Le BMX du Mongols, ça a commencé avec ça, donc je voulais builder un truc à ma sauce. Il était bien, mais c'était pas perfect avec les accents que je voulais. Les pneus rouges, les flancs, le machin, il a compris, ok. Donc je voulais pas le Dyno Air parce que c'est cher, parce que c'est dur à trouver, parce que le design c'est pas mon kiff. Je me suis dit on va faire un petit custom, tu vois, de vrai de faux. Donc j'ai trouvé pour pas cher, pour 100 balles, un dyno de vrai, stamped, avec le poinçon dyno. Par contre c'est le petit modèle, la petite quéquette pas cher, le VFR ou alors le NSX. Ok, très bien. J'ai acheté le kit déco. Et c'est ça que j'ai kiffé en fait. Sur les cadres chromés Dyno, c'était le kit déco Dyno Air. Le reste, je m'en fous, tu vois. Donc basé là-dessus, j'ai mis les autocollants et c'est magnifique. Le rendu est magnifique. Au point de rencontrer ici les clochards, les zombies dans la rue. Et j'ai des pouces en l'air. Waouh, super! Un Dyno Air! Waouh, super! Le fake, le vrai de faux. Donc je lui ai dit, ça m'a motivé pour builder le vrai de vrai. Enfin, presque. Almost. Elle dit ouais, j'ai compris. Donc comme c'est un puriste si tu veux, qui a tout vu, là le zombie il faisait les souliers, il nettoyait, on appelle ça un plâtre, un boot en fait, une attelle pour la cheville cassée, ok, ou foulée. Donc il m'a dit ok, très bien, moi j'ai tout vu, j'ai tout fait, il n'y a pas de souci, tu sais que on a le droit de se faire plaisir. Fais-toi plaisir, un petit plaisir. Hein, le petit café, la station Total, on se fait un petit plaisir. Le petit croissant industriel, le petit plaisir sur l'autoroute française, ok, à la 4, station Total, un petit plaisir à la françoise. Donc il m'a dit on peut se faire plaisir un petit peu, hein, t'es pas obligé de tout garder d'origine, refaire la resto d'origine et tout, on s'en bat les couilles, tu vois. Tu peux mettre tes accents. Par contre c'est vrai que tu as l'air de vouloir faire un peu une restauration. Ce qui est bien c'est de garder les pièces d'origine clés. Les pièces clés, c'est-à-dire pédalier, ici par exemple, bang qui match, la potence d'époque, etc. Si tu as un cadre des années 90, alors tu as de la marge parce que tu peux jouer un petit peu. 94, 95, 96, 97, Dyno Air par exemple, Compé c'est pareil, etc. Tu peux jouer dans ces années-là, ok? Parce qu'il y a eu des évolutions, mais le cadre c'est la base, ça n'a pas changé. Donc tu peux mettre un plateau de 94 avec le guidon de 97, c'est pas grave. On va pas te mettre des coups de tête manchés de balayette, tu vois. Le lance-pierre sur les réseaux, parmi les puristes. C'est propre, c'est beau, au moins c'est dans le spectrum des années 90, 94 à 97. C'était le même bike, ok, qui a un peu évolué, normal. Selon ton plaisir, t'achètes le guidon qui te plaît, ok.
mais gardez un peu les pièces clés pardon, de cette époque, mi-90, ok. Tu restes, voilà, dans le créneau, ok. Après, ça a changé, voilà. On va pas mettre un pédalier de course de 2042. Là, c'est du mismatch. Tu vas te prendre des coups de bâton sur les réseaux. Tu vas pas me la faire. Pas à moi, mon Valentin. On l'a travaillé, ça, la salle de sport. Coup de tête, manchette, balayette. Coup de genou dans les coudes. Tu vas pas me la faire. Pas à moi, ton coach de Paris, du terre-terre, là. Pas à moi, frérot. Pas à moi. Pas à moi. Le coach MMA de Paname. Pas à moi, frère. Les combats underground. Donc, il m'a dit, voilà. Donc, tu as un peu de liberté pour te faire plaisir, ok. Par contre, alors justement, de là vient la question de Daddy. Parce que c'est un expert, le mec, un chinois et tout, d'Azusa. Qui a tout vu, qui a tout fait. Je lui dis donc, est-ce que je peux le peindre, Jean-Pierre Papin à la bombe? Sacrilège! Que nini! Surtout pas, ne va pas lui peindre son fion à la bombe. Je lui ai dit, ouais, j'en ai un autre et tout, qui est un peu comme ça, mais qui est un peu tilté, le travers. Il m'a dit, ça, je sais, c'est un peu cheap, voilà, c'est les VFR. Mais ça, c'est GT. Le vrai, le cadre que tu as acheté. Les gens de GT. Le match. La peinture est d'origine. Il n'est pas tout neuf, mais c'est d'origine. Et c'est pas toujours des peintures de qualité, tu vois. Tu verras souvent, ça chip, c'est-à-dire que ça s'écaille. Là, c'est propre. Un peu de rouille, mais tu nettoies. Surtout pas de la laine de roche ou de la laine de verre ou de la laine de métal. Ok, d'acier, surtout pas, les gars. Ni le chrome, d'ailleurs, il m'a dit. À éviter, mais bon, tout le monde le fait, mais il faut pas le faire. Non, tu laisses dans son jus, justement. C'est ça qui fait la valeur. Les gens, ils vont pleurer si tu Jean-Pierre Papin à la bombe. C'est pas bon, ça, les puristes. Tu laisses, il est propre. Vaut mieux trouver une pièce propre, un peu dans son jus, qu'à son âme, ok. C'est ça qu'on veut. Voilà. Enfin, je te donne des conseils après, voilà. Je lui dis, bon, bah, ok, putain, heureusement que j'ai posé la question, tu vois. Que nini, sacrilège. J'allais le peindre sur mon balcon à la bombe, comme j'ai fait avec l'autre, là. Il m'a dit, ça encore, ça va, c'est pas bon, voilà. Top level, tu vois, top qualité, mais c'est pas grave. C'est quand même du dyno, mais c'est pas grave. Ou du GT, on s'en fout. Donc il m'a dit déjà ne pas touche. Là, il est beau. Je te le vends, il est beau. Tel quel, nickel, tu l'installes, c'est tout. Ok. Après, je lui parle de mon cadre. Vu que moi, j'ai le vrai de faux, tu vois, etc. J'ai trouvé le bon. Par contre, j'ai nettoyé hier dans la cave, t'as rien vu. J'étais en mode Batman, tu vois, bien caché. Batman. La nouvelle culture là-bas à Montluçon, qui arrive, qui débarque. Et donc, une nouvelle France, voilà. Une nouvelle France de Batman. Et donc, je lui dis le cadre, bah, je l'ai nettoyé, malheureusement, c'est rouillé. C'est-à-dire qu'il y a carrément le chrome, il est parti sur un côté, un angle et tout. Et c'est le métal, à nu, tu vois, qui rouille. Nettoyé, bon, voilà. Et rayé de partout, piqué, je l'ai bien nettoyé, j'ai tout passé, tous les produits. Il est mort, quoi, un petit peu. Voire, j'ai un peu scratché moi-même, tu vois, avec le scalpel, je retirais les autocollants. Bien sec dessus, bien collé, j'en avais marre, il était 10 heures passées, bon. Il m'a dit, c'est pas grave. Mais il m'a dit, le conseil que je te donne déjà, mais est-ce que tu vas le chromer? J'ai dit, ouais, j'y pense, tu vois, mais c'est cher, mais soit l'installer comme ça, le builder comme ça, le construire, ou alors chromer, quoi, fait chier, quoi, propre, bling bling. Il m'a dit, surtout pas, frérot. La chose à pas faire, le passer en chrome. Je lui dis, pourquoi, putain? Bah, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à l'époque, le chrome d'origine, c'était traiter le tube à l'intérieur avec des produits anti-rouille, des traitements, pardon, anti-rouille. Et ensuite, ils chromaient. Aujourd'hui, ils ne le font pas. Aussi par des raisons d'environnement, tu vois, la pollution. Surtout sur LA, tu vois, les compagnies ne font pas de traitement anti-rouille. Les produits chimiques, le procédé, le processus, les étapes, tu vois. Un peu comme le traitement Licacil pour les cylindres. C'est dur de trouver à LA, tu vois, une compagnie, parce qu'il y a des lois ici anti-pollution, protéger l'environnement, voilà, les bébés phoques et tout, tu vois. Donc, il m'a dit ça va être compliqué parce que déjà c'est cher. Donc si ton cadre, en moyenne, tu vois, c'est 400 balles un cadre, un peu dégueulasse. Mais les propres d'origine d'époque, c'est 1000 boules, c'est pour ça que les gens ne veulent pas acheter. Mais donc tu vas dépenser 600 boules dans ton chrome, ok. Et en plus, il va rouiller sous 2 ans. C'est garanti. Ah bon? Mais j'habite pas au bord de la plage. Il m'a dit, c'est pas le problème. C'est même ici, à Hollywood, le temps est sec, tu vois. That's what she said. Bien sec, bien chaud, ça va rouiller quand même. Parce qu'il n'est pas traité à l'intérieur. Enfin, long terme, ça va rouiller, tu vois. C'est pas traité contre la rouille. Donc t'es mort, tu vas le ruiner ton truc. Moi, je sais pas, voilà, hein. Faire ça propre. Il m'a dit, vaut mieux le builder tel qu'il est, avec toutes ses rayures et ses saloperies, c'est moche. T'achètes ton kit déco, que tu kiffes là, Dyno Air, et t'installes ton bike, ok. Ta selle, ton machin, tout ce que t'aimes.
les freins, les jantes et tout restaurés à peu près quoi, 80%. Et ta petite touche, bien sûr, Tomahawk Touch. Et tu cherches en attendant, tu hunt, ce qu'on appelle, pour le cadre. Alors tu vas peut-être pas le trouver sur eBay parce que c'est 1000 boules, les mecs ils te connaissent pas, tu vois. Est-ce que c'est le vrai en plus? Est-ce qu'il a été chromé? J'en sais rien. Mais ce qui est plus simple, c'est justement traîner dans une communauté. Et moi j'ai pensé à la mobilette, c'est pareil, tu vois, avoir des contacts en fait. Faut être dans le club, les BMX, les contacts, le machin. Et moi je suis dedans, elle m'a dit, donc je force rien, tu vois, mais là j'en ai pas sous la main, mais je peux en trouver un pour 600 balles. Propre, chrome d'origine, d'époque, mais clean. Où t'as pas à refaire le chrome et ça va rouiller, tu vois. C'est traité à l'intérieur et ça n'a pas bronché, tu vois. Il n'a pas été matraqué, il n'y a pas de nion, c'est propre. Ça se trouve, mais c'est pas tout de suite. Faut attendre, faut être patient. Donc en attendant, il m'a dit, je te conseille de le builder tel quel, avec ton cadre, pas touche-touche, va pas le ruiner. Et voilà. Et le jour où vraiment tu as envie d'un cadre propre, tu le trouves, faut toujours être prêt avec du cash, et voilà. Contacte-moi ou on reste en contact. Parce que moi je fais croquer les petits frères, les amis, tu vois. Et là je te connais pas, mais une fois qu'on est t'es dans le cercle, moi je connais tout le monde sur LA ou sur les réseaux. Voilà, tous les passionnés BMX, forcément. Alors moi j'ai pensé dans ma tête comme moi à la mobilette à l'époque. J'avais tous les contacts aux quatre coins des États-Unis, même en Europe, tu vois. Et au bout d'un moment, on peut trouver un mec qui a la 103 rare, qui a la pièce, le machin, le bidalote. Ok, tu me la passes. C'est pour un copain, d'un copain, d'un ami, d'un frérot. Ok, du grand-père qui a fait la guerre. Ok, pas de souci. C'est leur famille, ça reste dans la famille, tu vois. Proms, ok, t'as l'opportunité, proms. Alors que sur eBay, il m'a dit, c'est des fois les arnaques. Les mecs qui se font niquer, quoi. Ok, il a été chromé, il a rouillé, et puis voilà, 1000 balles, ok. Tu sais pas ce que t'achètes. Ils sont là, c'est pas commun, mais it's out there. You just gotta be patient, ok, and wait. Donc faut être patient, attendre la bonne opportunité et avoir des contacts, il m'a dit. Voilà. Donc si t'en cherches un, à l'occasion, de toute façon, j'en trouverai un pour toi, tu vois. On reste en contact. Ok. Je lui dis, bah ok, merci. Merci pour le conseil, tu vois. Donc voilà, c'était intéressant, une bonne expérience. De toute façon, je vais pas collectionner. Il y a même des mecs qui m'ont dit, ouais, rentre pas là-dedans, enfin, c'est comme tout. Hein. Mais il m'a dit, tu vois, le prix des BMX, des machins, c'est un peu comme tout, ou la rareté de la pièce, ou l'authenticité, c'est comme tout, en fait. Comme les voitures, comme les Porsche, comme les Mustang des années 60, comme les Impala, en fait, tu vas tomber sur de la merde, tout et n'importe quoi, en fait. Et des mecs qui vont t'arnaquer sur eBay, sur les annonces, surtout à éviter, tu vois. Faut être dans les clubs, les communautés, c'est comme tout, en fait. Et savoir ce que tu achètes, avoir en gros un mec qui est un peu expert à côté, tu vois, qui va t'aider. Voilà, avoir des contacts, voilà. Ne pas te lancer comme ça, j'en ai vu des mecs qui se sont fait arnaquer, même sur Facebook Market. Tu vois, ou eBay, le mec il balance 1000 $ pour un cadre. Tout chrome, performeur, GT, GTA, GT là. Et ils ont jamais vu le cadre. Ils se sont fait niquer. C'était trop tentant si tu veux. Ou le bike complet plutôt, il m'a dit aussi. Un GT performeur restauré avec les jantes tout d'origine d'époque de 95, frérot, à 1000 boules, c'est pas possible. On connaît les prix, il m'a dit c'est 3000 boules. Propre, d'époque, le chrome d'époque, machin, dans son jus, mais propre, tu vois, c'est 3000 balles. Restauré avec les pièces, tac, tac. Factory, restauré 3000 boules. Donc quand on voit un 1000 boules, déjà c'est l'arnaque. On le sait nous, les experts du BMX, les collectionneurs. Et c'est pareil pour tout, les Porsches, la Ducati, le machin, la mobilette. Il y a des arnaqueurs de partout, il m'a dit. Donc pour ces pièces là un peu rares, comme tu cherches un beau cadre Dyno Air, bien chromé d'époque, il faut attendre un petit peu et avoir des contacts. Mais tu vas le trouver, ok? Super. C'est lui qui m'a motivé à la rue là. Le SDF, la drogue. J'ai grandi avec le BMX Dyno Air. Ah ouais, je me rappelle, il y a 50 ans et tout. Putain, j'en ai pas vu, tu vois. Donc je le fais un peu pour la street et pour moi. Et voilà le petit projet. Le GoPro, il chauffe de sa mère. Un truc de malade. Les batteries, elles crament très vite, les gars. Il bug. Il plante. Ah bah oui. Je le sens dans les doigts tellement c'est chaud là. J'ai le petit crochet pour le harnais, tu vois, du torse. Donc je le maintiens par le petit crochet. Et ça chauffe. C'est mieux à Londres. Bon, enfin voilà, je voulais te raconter ça parce que hier soir j'ai bossé après 10 h, tu vois, du soir. Je suis à tout prix commencé à nettoyer. J'ai rattrapé un peu la rouille au niveau des soudures, tu vois, du tube pour la selle, tu vois, le câble c'est un peu rouillé, surtout au niveau des soudures, c'est là que ça rouille. Ou alors le tube qui est creux à l'intérieur, ça rouille un peu, tu vois, mais ça va, il n'y a pas trop de rouille, mais il a quand même vécu, tu vois. Il est un peu piqué par-ci par-là. Le chrome a été rayé, il y a des autocollants qui sont restés pendant longtemps, qui ont été retirés, et dessous c'est piqué, j'arrive pas à le rattraper, tu vois, c'est pas rouillé, mais c'est piqué en fait. Plein de petits trous comme ça, tu vois, des petits trucs.
Bon, donc c'est là que je me suis dit on va tout chromer. La fourche pareil, peut-être demain je vais en trouver une parce que celle que j'ai avec le cadre, déjà c'est pas un dyno et c'est du 28 mm de diamètre. That's what she said, au niveau des tubes de fourche. Et en fait tout ce qui est dyno air, la fourche est plus large. That's what she said. Donc c'est presque du 32 mm d'épaisseur. Donc c'est pas la bonne fourche déjà. Donc faut que je sois à la chasse. I gotta hunt, comme on dit. Faut chasser. Je chassons le hérisson. Si, le hérisson. Si je t'attrapons, je te pétons le fion. Bah bien sûr. À la Lulu, le Boisier. Ah non, touchez pas quoi là-bas. Ok, on se fait plaisir. Lulu, le Boisier. On pétons les fions des hérissons. Bah oui. All day long. Toute la journée non-stop, frère. Toc, 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 toc. That's right. Donc la fourche peut-être demain pour moi, le week-end, et voilà quoi. Elle vient avec un cadre. Ça sert à rien, je sais. Mais le mec qui vend un vieux cadre justement, qui est pas le Dyno Air mais qui est proche, qui fait chier là, j'en veux pas, mais il n'y a pas de fourche. Donc voilà. Après on peut discuter avec le copain, le chinois d'Azusa, tu vois. T'as de la fourche là en 32 mm. Il y a du diamètre. Pour les Dyno Air, je cherche. Bien épais, tu vois, l'original c'est la finale. On peut attendre, tu vois, mais bon. Et là c'est un bon prix, c'est pas loin d'ici, on peut faire la route et puis le cadre Peter the Bee, tu vois, le revendre à nu et récupérer un peu des sous-sous. Mais la fourche je l'ai, yeah! Anyway, it is what it is, boss. A plus tard, stay tuned. 3, 2, 1, ready? Fuck yeah! I was born ready! Alright, shit. Patate!